Notre travail dans les prochaines semaines va être de convaincre les autres de faire le même taux d'effort que la France, à commencer évidemment par les États-Unis d'Amérique. Mais ça, c'est une piste de travail, pas une piste, une volonté et un engagement pris aujourd'hui pour aller vers ces 100 milliards de DTS affectés à l'Afrique, ce qui suppose une réallocation massive de la part de tous les pays les plus riches. Les DTS sont des droits de tirage spéciaux alloués par le Fonds monétaire international à ses 190 pays membres pour leur permettre d'avoir accès à des devises liquides afin d'équilibrer leur balance des paiements. Or, comme l'a regretté le président français lors du sommet de Paris sur le refinancement des économies africaines, ces actifs monétaires sont régis par un système de quotas vieux de 52 ans. S'appuyant sur un panier de devises de référence, le FMI avait mis en place en 1969 des avoirs dits de réserve internationale ou DTS. Le dollar, l'euro, la livre sterling, le yen et, depuis 4 ans, le yuan constituent ce panier, attestant du poids grandissant de la Chine dans les échanges internationaux. 33 milliards pour 55 pays, 1,2 milliard habitants, c'est une goutte d'eau. Évidemment, c'est la part qui nous revient, de par le mécanisme qui a été mis en place depuis longtemps. Et c'est pourquoi nous plaidons pour l'affectation et la mobilisation des 100 milliards de dollars qui devront permettre de faire quoi? D'assurer le financement de la relance économique sur le continent. Conscients des défis qui les attendent, les États africains ont demandé l'aide de la France pour que ce montant soit porté à 100 milliards de dollars lors de la prochaine allocation. Alors que seulement 33 milliards de dollars de ces réserves sont actuellement alloués au continent. Or, selon le FMI, l'Afrique a besoin de 285 milliards de dollars d'ici à 2025 pour relancer ses économies. Selon la manière dont ils seront gérés, ces 100 milliards ne pourraient être qu'un coup d'épée dans l'eau. Il serait envisageable de créer une institution, un outil qui agisse comme un guichet unique pour pouvoir financer de façon constante les économies africaines pour construire les infrastructures à hauteur de 100 milliards de dollars par an pour les 10 prochaines années. Sachant qu'aujourd'hui, les objectifs cumulés pour le financement des objectifs de développement durable, les engagements multilatéraux des banques de développement sont évalués à 2300 milliards de dollars. Si le développement d'infrastructures capables de répondre aux besoins des Africains apparaît comme une étape indispensable, la création de systèmes financiers adaptés pour permettre à l'Afrique de s'autofinancer l'est tout autant.